Salut, ça va? Tu vas bien? Pas trop déprimé? Pas trop ruiné? Toujours vivant ou vivante dans ce nouvel ordre mondial? En EURSS, tout va bien? Ouais, tu es vivant? Bon, alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose, une très bonne nouvelle. C'est la crise financière qui vient. Voilà, donc effectivement, les années qui arrivent vont être très tendues économiquement, comme tu peux t'en douter, comme tu le réalises déjà à tes dépens. Que tu sois chef d'entreprise, salarié, même rentier, tu t'aperçois ouais que tout se part en cacahuète et les billets de 500 là que tu vois à l'écran, bah tu n'en vois plus beaucoup. D'ailleurs, on ne voit plus beaucoup de liquide. Il y a vraiment une disparition et on sent qu'on arrive à un cycle très important au niveau financier en termes de en conjoncture. Et je vais faire cette vidéo vraiment pour mettre les pendules à l'heure, pour même prendre des risques, parce que j'aime faire ça, et je pense qu'un astrologue avisé doit quand même se mettre à avertir les personnes quand les choses semblent tellement évidentes et tellement sûres. Alors, effectivement, la crise financière, je suis pas le premier qui en parle. Je vous renvoie vraiment aux vidéos, aux analyses de personnes comme Charles Gave, Pierre Jovanovic, Olivier Delamarche, beaucoup de gens, même dans le domaine. Alors attendez, je vais vous prendre quelques références. Oui, parce qu'il fallait que je vous prenne quelques références, mais des personnes comme Gillian Tett, ou Gillian Tett, pardon, qui a écrit L'or des fous, ou encore je pense à une personne dont j'ai pas le nom, j'essaie de le trouver, voilà, le professeur Rantal Fekete qui a écrit Le Retour au Standard Or. Voilà, donc je pense à toutes les analyses de ces personnes qui ont prédit une énorme crise financière à venir, donc due notamment à cause de tout ce qu'on appelle le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif. En gros, c'est imprimer des billets, quoi, qui ne sont plus vraiment engagés sur l'or ou sur des réelles valeurs. Donc voilà, tout ça, ça va entraîner une montagne de crises financières. Et celle à venir, évidemment, c'est pour 2020, tout le monde en parle, tous les astrologues un peu avisés en parlent, parce que 2020 c'est l'année du Capricorne, ou du moins l'année des Capricornes, où Jupiter du moins va transiter le Capricorne, pardon. Donc il faut savoir qu'en 2008, qui était la dernière grosse crise financière qu'il y a eu, donc la crise des subprimes aux États-Unis, euh, il y a eu donc une énorme crise. Les gens ne pouvaient plus payer leur maison. Il y a eu donc Lehman Brothers qui a craqué, des renflouements, et de là le monde a commencé à dépérir financièrement, hein. On l'a tous senti donc de par cette année. Et les années qui ont suivi, bah, pour ceux qui sont un peu sous-conscients, qui dorment, ils se sont dit que tout allait bien. Mais même maintenant, arrivé en 2019, on sent déjà le Jupiter en Sagittaire carré à Neptune. On sent cette crise qui est latente. Et les gens gardent l'optimisme, même si on commence à vraiment prendre conscience que ça va pas s'arranger. Et là, on va passer brutalement, hein, en décembre 2019, d'un Jupiter très gonflé au carré de Neptune qui veut pas forcément voir justement les dépenses, les pertes, même le naufrage, hein, le tsunami colossal d'argent mal dépensé, mal utilisé, d'argent pourri, de dettes, là, de crédits pourris, là, on pense au CDE ou à tous ces scandales bancaires, là, tous ces finances pourries, ces crédits pourris là, que les banquiers se refilent. On pense à tout ça, et on va passer à ce Jupiter en Capricorne qui va de suite sentir la restriction, la difficulté, l'austérité, ouais, la sobriété de ce signe capricornien, de ce signe saturnien. Et, et là, Jupiter va vraiment plus pouvoir émaner de croissance, va plus pouvoir utiliser sa croissance en fait un peu tacite, sa réussite, ses bienfaits. Et là, on va sentir je vous dis, hein, en décembre 2019, entre décembre 2019 et la rétrogradation de Jupiter en mai 2020, on va sentir une décroissance, et on devrait avoir un bilan
annuel terrible, ou alors il sera de mauvaise foi. Mais on devrait avoir un bilan financier très 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 mauvais. Et l'année 2020, c'est également une année 4 au niveau mondial, en numérologie mondiale. Et le 4, c'est la restriction, c'est les 4 murs, c'est la prison, c'est les blocages, les limites. Hein, c'est un chiffre, un nombre en totale analogie avec Saturne. Et là, le passage de Jupiter dans ce signe saturnien va être très intéressant. Surtout que Jupiter, il va progresser sur les 28 premiers degrés en un peu moins de 5 mois et demi. Donc là, on va avoir une progression très rapide, vu que Jupiter, il va faire quasiment 90% du signe très vite, vous voyez, en 5 mois et demi. Alors beaucoup plus rapide que le passage de Jupiter en Sagittaire, un mois plus rapide. Et là, il fait quasiment 90%, enfin, même un peu plus de 90% du signe. Et après, il va rétrograder. Alors, mai 2020, il y a une rétrogradation de Jupiter en même temps que Saturne et Vénus. Alors, c'est marrant, Vénus va rétrograder en Gémeaux dans le signe de Mercure, des marchés, des transactions, des échanges. Et là, c'est vrai qu'il va y avoir un grand changement en mai 2020. Faites-moi confiance. Là, ces 3 planètes qui rétrogradent là, le même mois, là, quasiment jour pour jour, là. Parce qu'on a Saturne qui va rétrograder le 10 mai 2020. Il y a Vénus qui va rétrograder le 12 et il y a Jupiter qui va rétrograder le 14. Donc là, je peux vous dire que là, cette semaine-là, elle va être très intéressante au niveau des marchés et des finances. Et là, il faudra vraiment nous prémunir à ce moment-là. Et là, c'est intéressant parce que Vénus va rétrograder un petit mois, là, jusqu'à la fin du mois de juin 2020. Et là, c'est Mars qui va rentrer en bélier. Et là, l'année 2020, elle est intéressante parce qu'on est dans l'année des Capricornes où Saturne domine. On aura eu tout un amas en Capricorne. D'ailleurs, très intéressant de voir que Mars sera rentré en Capricorne sur tout le début de l'année. Hein, Mars, il flotte depuis février 2020 jusqu'à avril 2020. Il est en Capricorne, pardon, de février 2020 jusqu'à fin mars 2020. La planète Mars est en Capricorne. On a Saturne, Pluton, Jupiter, Mars. On aura eu pas mal de planètes rapides en Capricorne également. Hein. Et là, on a eu un bel amas dans le signe du Capricorne, le signe de l'élite mondiale, de la puissance, de la superclasse, de la puissance financière. Donc là, il va se passer quelque chose. Là, vraiment, sur ce début d'année 2020, entre ce décembre 2019 et ce mai 2020, particulièrement autour de ce mai 2020, mai-juin, on a la rétrogradation de Vénus, la planète de l'argent, de la sphère matérielle, financière, en Gémeaux, le signe des marchés, des échanges, des partenariats, des États-Unis également. On a une rétrogradation donc de cette Vénus. Et là, à ce moment-là, on a Mars qui rentre en bélier. Mars qui s'exalte en Capricorne et qui va rentrer dans son signe du bélier. Mars en bélier, souvent qui annonce beaucoup d'actions, des guerres, vraiment de conflits, des choses très violentes, des choses très brutes, très fortes, très extériorisées. Et là, le passage de Mars est très intéressant parce que Mars, il va s'attarder en bélier pendant pas mal de temps. Figurez-vous que Mars va sortir du bélier en janvier 2021. Donc là, à partir de juin 2020, on a Mars en bélier tout le reste de l'année. Hein, c'est notable ça. Et on a une très grande rétrogradation de Mars à partir de septembre 2020. Voilà, donc de septembre 2020 jusqu'à novembre 2020, Mars va rétrograder. Et là, on peut s'attendre aussi à du grabuge, des conflits, des guerres, des choses assez violentes. Parce que ce Mars en bélier va donner une grosse puissance et des aspects très belliqueux. À noter que dès septembre 2020, Jupiter et Saturne repartiront en marche directe. Sur la dizaine de septembre 2020, c'est toujours très notable qu'on aura les 6 planètes dites, on va dire, lourdes, avec Mars, qui sont rétrogrades. On aura Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton rétrograde. On aura également Mars rétrograde. Et vraiment là, pareil, autour de la dizaine de septembre, et de la rétrogradation de Mars qui est le 9 septembre 2020, on peut s'attendre à quelque chose de très puissant. Une déclaration de guerre, quelque chose qui se passe.
un conflit militaire, un conflit armé entre deux nations. Ça ne m'étonnerait pas. Et c'est vrai que les crises financières amènent souvent des conflits militaires. À noter également que cette année du Capricorne symbolise des nations qui peuvent être touchées, des nations qui sont porteuses de ce signe. Sachez que la zone euro est native Capricorne. La Grande-Bretagne est Capricorne. Donc ces nations ou ces structures devraient être très modifiées et concernées, sachant que dès octobre 2019, on a le Brexit qui devrait prendre effet. Donc vous voyez bien que le début de l'année 2020 va concerner beaucoup la Grande-Bretagne, la zone euro, qui pourrait subir des crises. A noter que l'Inde, qui est marquée par le signe du Capricorne également, pourrait subir de grandes transformations sur l'année 2020. Et aux alentours peut-être de mai 2020 et d'octobre-novembre 2020, financièrement comme militairement, ou au niveau politique. Et donc me direz-vous, ça fait une année 2020 qui est très compliquée. Effectivement, donc des mouvements du ciel que je viens d'expliquer. Et dès janvier 2021, Mars aura quitté le Bélier et rentrera en Taureau, le signe de la finance, le signe de Wall Street, du matérialisme. Donc effectivement, cette sphère-là devrait être attaquée au tout début de l'année 2021. Pour finir avec l'année 2020, nous aurons aussi, le 21 décembre 2020, la grande conjonction de Jupiter et Saturne. Cette grande conjonction va se signer dans le signe du Verseau. Elle notera ou marquera probablement le début de l'ère du Verseau. À noter que les grandes conjonctions dans le signe du Verseau amènent toujours des révolutions, des changements très soudains, brutaux, non voulus. Et ça, on peut le regarder dans l'histoire. Et pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie mondiale, je vous souhaite et je vous recommande vivement de vous y intéresser, au passage notamment de ces planètes ou d'Uranus dans le signe du Verseau. À chaque fois qu'il y a des grandes lourdes ou des occultations qui se produisent dans le signe de Verseau, il y a des révolutions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Verseau est un signe qui concerne la Russie, et également toutes les nouvelles technologies, Internet, l'intelligence artificielle, l'IA et les robots. Il se pourrait qu'il y ait de grands changements sur ces 20 années à venir, car c'est le cycle à peu près de la grande conjonction. Dans ces domaines-là, sachez également que la dernière grande conjonction, aux alentours des années 2000 de mémoire, je crois que c'était en l'an 2000, s'est produite, ou en 2001, s'est produite dans le signe du Taureau. Et il y a eu effectivement de grands changements dans la sphère financière et matérielle, car l'année d'après, il y a eu l'arrivée de l'euro, monnaie commune, et nous avons eu le World Trade Center, il y a eu ces attaques au World Trade Center qui ont changé beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours et dans la finance mondiale, vu que finalement cet événement a entraîné derrière ce capitalisme, on va dire sauvage, a continué à faire des guerres et nous a amené dans les crises que l'on connaît aujourd'hui. Parce que derrière les guerres, sachez-le, il y a les banques. Ça c'est certain. Représenté d'ailleurs par Jupiter et Saturne. Et Jupiter, qui a déjà souffert de ce passage en Capricorne, va souffrir de cette conjonction à Saturne. On voit bien que la présence de Saturne et de la réalité du concret va vraiment étouffer la croissance de Jupiter sur cette année 2020 à venir. Ce n'est pas fini. Comme je le disais, le début de l'année 2021 risque d'être très dur aussi, car on aura Mars qui va faire sa progression dans le signe du Taureau, ce qui arrive tous les 2 ans. Bon, rien de grave me direz-vous. Si, car cette fois, il va se former un carré entre les deux lourdes que sont Saturne et Uranus. Et ce sont deux planètes qui sont grandement en conflit. Je vous renvoie au passage de la mythologie d'ailleurs, où Chronos castre son père Uranos, et que de là naît Perséphone. Aphrodite me semble-t-il, de mémoire. Excusez-moi, je ne prends aucune note dans mes vidéos, sachez-le. Tout est en freestyle. Néanmoins, ce contact entre Uranus et Saturne, ou plutôt entre Saturne et Uranus, va provoquer la confrontation de l'ancien au nouveau. Et c'est vrai que souvent, les carrés entre Saturne et Uranus dans l'histoire provoquent des grandes crises. Je me réfère d'ailleurs à des personnes qui ont écrit sur l'astrologie mondiale et qui ont très bien noté que 1930, qui est l'année qui a précédé
le crack de 1929. Et les années 30 ont été marquées par un carré Saturne-Uranus. Donc les carrés Saturne-Uranus sont très violents. Et là, on sent ce carré Saturne-Uranus entre le Verseau et le Taureau, entre Saturne et Uranus, va créer beaucoup de conflits. Et on voit vraiment que le nouveau, vraiment toute cette transition dans laquelle on est, eh ben, elle va faire face au réel. Elle va faire face au réel, elle va faire face aussi aux anciennes traditions des peuples. Et moi, je suis convaincu que les années 2020-21 vont être des grandes années de disette financière pour beaucoup d'entre nous. Il faut s'y préparer. Il faut vraiment s'y préparer. Et effectivement, le carré de Saturne-Uranus va se produire donc 3 fois sur l'année 2021. Nous serons en février 2021. À noter que sur cette période, je regarde dans mes éphémérides au même moment que je vous parle, mais Mars est toujours en Taureau. Hein, Mars va rester janvier, février, mars sur le Taureau 2020. Ah oui, il va rester sur ces 3 mois. Donc effectivement, là, février 2021, juin 2021 et décembre 2021 seront donc les 3 carrés successifs de Saturne à Uranus. Ça risque d'être mouvementé à ce moment-là au niveau financier, donc préparez-vous, prépare-toi. Vraiment, ne pas faire de gros plans sur la comète d'ici là. Voilà, on en reparlera et je vous laisse déjà vraiment apprécier la première moitié 2020 qui, je pense, mettra à la réalité l'ensemble de la planète, ou du moins des Européens qui, je pense, vont vivre une très grosse crise aux alentours de mai 2020 pour commencer, mais qui s'accentuera effectivement sur l'année 2021 par les 3 carrés de Saturne à Uranus et de la continuité donc de cette année 2020 et de cette crise qu'il y a eu 12 ans auparavant et qui est déjà planifiée depuis très longtemps si l'on en croit certains auteurs.